Bienvenue sur la chaîne Tactical Syllab. Thématique du jour, défense sur saisie poignet. Le contexte est le suivant. Je quitte mon domicile, je croise un individu dans le corridor. Cet individu cherche alors à me dérober mon téléphone. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons vous montrer des variantes possibles sur ce type d'agression. Dans cette vidéo, on va vous démontrer comment sortir d'une agression sur défense saisie poignet. Revenons sur la thématique du jour qui était défense sur saisie poignet. Revenons sur les critères techniques. L'individu me saisit le poignet. Immédiatement, je vais venir travailler sur la partie jonctionnaire du poignet entre le scaphoïde et le radius, ce qui va provoquer chez l'individu biomécaniquement un relâchement au niveau de l'étreinte car son poignet va se plier. Pour ce faire, je viens travailler avec les 10 derniers centimètres du coude. Mais encore, j'engage 100% de ma hanche. Au moment où je vais venir travailler ma défense, je viens engager ma hanche. Plus vous travaillez avec les hanches, plus vous avez 100% d'efficience au niveau de cette technique. Comme vous avez pu voir, il m'a non seulement saisi au niveau du poignet, mais simultanément saisi le textile au niveau du col. Mon réflexe prioritaire, se protéger. Je me ferme. Comme je vous ai dit, je me protège immédiatement, mais simultanément, je relève mon épaule. Il est important de relever son épaule pour protéger son menton. Au moment où j'engage ma frappe au niveau du poignet, j'engage une frappe à l'aide des kento au niveau des côtes flottantes. Dans cette vidéo, sans le vouloir, j'ai touché au niveau de la rate. Donc, si maintenant l'individu aurait été positionné d'une autre manière, je ne dois pas absolument me concentrer en disant je dois toucher le foie, la rate. Non, c'est action-réaction. Il me saisit, il me plaque avec l'autre main. Moi, je pense à me protéger, je frappe, et immédiatement, je prends la fuite. Dans les critères techniques, nous avons un autre avantage que nous allons partager avec vous. Dès l'instant où on me saisit, je vous ai parlé du fait qu'on devait venir remonter l'épaule, venir se protéger simultanément. Pourquoi réagir comme ça de manière instinctive? Voici les critères importants. Il me saisit, il me plaque. Simultanément que je me ferme, dès l'instant où je me tourne, ça provoque déjà une libération. Ce qui veut dire que biomécaniquement, il est déjà en train de sortir de mon axe. Regardez bien, il va le faire de manière dynamique et moi je vais réagir de manière instinctive. Qu'est-ce qui se passe chez l'individu? Biomécaniquement, il poursuit son mouvement. Il est surpris. Autant que je le suis, il l'est aussi. Donc, résultat, à partir de ce moment-là, je peux engager ma technique d'autodéfense liée à la défense sur saisie poignet. Nous vous avons promis une variante. L'individu, à nouveau, cherche à me dérober mon téléphone, passe par une saisie poignet et simultanément, mon réflexe est de sortir de cette étreinte. La saisie était brutale. Regardez bien dans la vidéo, simultanément, je prends une frappe en direct au niveau de la mâchoire. Ma réaction fut immédiate. Explication des critères techniques. L'individu m'a saisi au niveau du poignet, immédiatement plaqué, et en me plaquant, en fait, quand il a pris le textile, il m'a mis un direct au niveau de la mâchoire maxillaire inférieure. Immédiatement, sortir de cette étreinte, d'engager une frappe en uppercut au niveau des côtes flottantes et immédiatement sortir. Comme je suis conditionné avec les années à travailler beaucoup sur la réactivité, les réflexes, ma réaction pour moi était immédiate. Je n'ai pas cherché à casser l'étreinte à l'aide du coude, mais j'ai plutôt immédiatement privilégié une frappe en uppercut au niveau des côtes flottantes. Vous avez pu voir qu'immédiatement sa réaction a été de se plier et d'avoir mal. Comme vous avez pu le constater, une simple action a déclenché une réaction dite de défense chez moi.